Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux lions en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, je m'adresserai à tous les lions et c'est un message intemporel au moment où vous tombez sur cette vidéo, certainement peu de temps après que je l'ai postée. C'est parti. Alors les lions, tout simplement, quel est le message intemporel pour vous ? Laquelle en premier ? Allez, j'étais partie sur celle-ci. Ah, la reine de feu, magnifique. En plus, la reine de feu, feu, signe de feu comme vous les lions. Donc ça peut tout à fait être vous ici. Reine, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme. Vous qui regardez mes tirages, donc pas n'importe quel lion. Vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez de vous faire dominer dans une relation sentimentale, dans un lien, une connexion, ou dans un travail, dans un projet. Il y a des questions, vous avez des capacités créatives, artistiques, magnétiques, énergétiques, des talents, des dons, peu importe, de la créativité, des idées, un pouvoir. On vous parle aussi de reprendre votre pouvoir sur des gens, sinon si c'est pas sur quelqu'un ou dans vos projets, c'est au niveau de relations sociales, amicales, familiales. Il y a une question vraiment de reprendre votre pouvoir. On parle aussi de pouvoir de séduction, peut-être aussi au niveau sentimental, de séduction d'une personne. On a le 8 de feu, la communication. Ok, on vous dit parce que vous reprenez votre pouvoir, féminin, féminine, vous allez recevoir des messages, une communication. Ou alors c'est vous qui reprenez votre pouvoir et vous pouvez vous exprimer. Je ne sais pas si vous reprenez votre pouvoir et ça séduit, ça attire quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, qui a envie de vous parler, qui a envie de vous donner des informations, de discuter, ou il y a des énergies de messages, d'informations qui vont arriver à vous, des messages importants. Ça peut être en amour, amis, famille ou travail, ou ça peut être dans des énergies, des informations, où c'est vous qui reprenez votre pouvoir et vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez parler. Vous pouvez discuter, échanger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les lions. Quel est le message intemporel pour vous ? Est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner en parlant de messages, justement ? Votre pouvoir repris attire et donne envie de vous parler. Ou c'est vous qui pouvez parler. J'ai l'impression que c'est plutôt vous. On a le valet de feu. Fait penser au tirage des taureaux. C'était beaucoup axé sur la communication aussi. On vous parle d'écouter votre cœur et votre âme. D'être honnête. D'être authentique. D'être vrai. Il y a un nouveau départ pour vous. Dans la passion, dans l'action, dans l'amour, en créativité, en projet, avec des personnes passionnantes. Il y a des choses qui bougent. On vous dit d'écouter votre cœur et votre âme. On vous dit que peut-être vous le sentez. Vous dites, tiens, j'attire des nouveaux messages. J'attire des nouvelles énergies, des nouvelles personnes. Ou j'attire la communication de situations déjà là, mais qui ne parlaient pas. Ou alors vous sentez que vous pouvez davantage vous exprimer. Parler, être vrai, être authentique. Être écouté pour ça, reprendre votre pouvoir pour agir dans des projets de créativité, de passion, d'action, d'expression. Il y a un nouveau départ en amour, quelque chose de passionnant, une histoire d'amour passionnante qui va commencer, qui va redémarrer. Dernière carte, waouh, on a le soleil, c'est votre carte les lions. On vous confirme que vous allez être heureux, je crois que vous êtes déjà heureux, heureuse de pouvoir vous exprimer, de reprendre votre pouvoir sur des relations, des situations, de pouvoir être vrai, être authentique. Déjà ça rend heureux parce que voilà quoi, vous pouvez être vous-même, vous pouvez agir, vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer. Donc déjà il y a une notion
c'est-à-dire de gloire à soi-même, hein, que voilà, quoi, vous n'êtes plus obligé d'être dominé, de vous taire, de ne pas être vous-même. Donc déjà, ça vous rend heureuse, mais je crois que vous allez l'être encore plus. Il y a de la clarté à venir, il y a du bonheur. Dernière carte, on avait d'autres cartes. Ah, on a le 7 de terre. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui attend, qui a envie d'entreprendre quelque chose par rapport à vous. Cette personne a envie de vous parler, d'agir, de faire quelque chose. Bon, a l'air d'être plus concentré, attend, parce qu'il ou elle est plus concentré sur sa vie professionnelle, matérielle, financière. Peut-être il y a une notion d'attente d'avoir des moyens financiers pour, je sais pas, se libérer de quoi, ou pour avoir de la confiance en soi. Ça peut être des gens aussi comme ça, d'une manière générale, dans votre vie sociale, qui attendent. Il faut qu'ils aient des moyens financiers, ou ils sont concentrés sur d'autres choses. Bon, c'est pas grave, parce que de votre côté, toute cette capacité de communication, d'action, de création, d'expression, d'authenticité, de rayonnement, vous le mettez dans une entreprise, vous le mettez dans un travail, vous entreprenez, vous travaillez, et puis vous attendez pas de récolter de gens. Si on veut pas vous parler, si il ou elle, je sais pas qui, pense avoir de meilleurs chats à fouetter que de vous parler, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils attendent je sais pas quoi, parce qu'ils attendent d'avoir plus de confiance en soi, parce que le temps est passé. Ben, vous entreprenez pour vos propres projets. C'est pas un problème, vous n'attendez personne, vous attendez juste de récolter dans vos entreprises, là, dans votre travail, dans vos actions, dans vos passions, projets, création, inspiration, mise en place d'activités, quoi. Aucun problème. On a la transformation. On vous parle d'une grande transformation à l'intérieur de vous. Peut-être c'est ça. La transformation, c'est que vous n'attendez plus de récolter de qui que ce soit. De quelqu'un, en amour, de je sais pas qui, amis, famille, travail. Dans le travail, la transformation, c'est que vous entreprenez et puis qui vivra verra. Ça tombera pas, l'argent. Voilà, vous en foutez. Il y a une envie d'être vrai, il y a une envie d'être soi-même, il y a une envie de créer, de dire, de faire ce qu'on veut, et une envie déjà de s'éclater à l'instant T. Et on n'attend plus pour savoir, ah mais est-ce que ça va payer? Oui mais quand? Non, balèque, on n'attend pas auprès des gens, on n'attend même pas auprès de l'argent, on n'attend même plus pour être qui on est, faire ce qu'on veut, et puis c'est tout, quoi. On a la lune. Ah, vous pourrez vous remettre en question. Il y a quand même une anxiété, vous allez vous dire, ah mais quand même... Entreprendre et travailler pour ne pas récolter d'argent, ça fait chier. Faire un deuil sur l'attente, sur quelqu'un, sur des gens, sur je sais pas qui, ouais, mais mes intuitions elles me disaient qu'il ou elle ferait quand même quelque chose. Donc il y a peut-être une sorte d'anxiété quand même. De doute sur vos intuitions en vous disant ouais, ben, ça va pas marcher, ouais, ben, moi je pensais quand même que cette personne ferait... On a le messager d'eau. Déjà, peut-être que vous doutez pour rien et qu'il y a des déclarations d'amour à venir, des engagements, des sincérités, des messages aussi qui viennent, d'une part. Et d'autre part, je crois que ça ne vous arrête pas. Je crois que vous êtes en mode, je laisse l'anxiété, les doutes de côté. J'ai quand même envie d'être sincère, d'être authentique, d'être vrai, d'être engagé et de ne pas me poser la question de est-ce que ça va payer ou qui attendre, de qui revient, de qui dit et fait quoi. Vas-y, balèque. Voilà. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, donc sur la reine de feu, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions ? La récolte matérielle, le 9 de denier. Ben déjà, on vous dit, pas la peine d'anxiété. Hein. Non, vous allez récolter de l'argent. Hein. Ben, vous reprenez votre pouvoir et vous agissez, et vous utilisez vos dons, vos talents, votre créativité, vos idées, vos informations, enfin tout ce qui est à votre disposition en termes de capacité d'action, sans vous faire dominer par les gens, les situations pour douter, procrastiner, manquer de confiance en soi, plus l'envie de faire et d'être comme ça. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour réussir. On utilise ses capacités, on ne se laisse pas dominer par qui que ce soit ou par des peurs,
et on kiffe. Donc on y met à plein de tubes, on est au taquet, quoi. Et ben vous allez récolter de l'argent. On vous dit que vous allez réussir. Puis il y a mon radiateur qui fait une petite confirmation ici pour vous. Ma récolte matérielle. Confirmation matérielle, quoi. Bref, grande réussite pour vous à venir au niveau travail, matériel, argent, récolte, voilà ce que vous voulez, hein. On a le 4 d'épée, repos et rajeunissement. Honnêtement, il n'y a aucun doute à avoir, il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà, réussite dans le travail, réussite au niveau matériel, réussite financière, vous allez pouvoir vous reposer. Il y a du repos, vous allez pouvoir vous dire « Ah, bon, ben c'est bon, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait de pas me laisser faire, j'ai bien fait de faire ce qui me plaît, et voilà, c'est parti, et voilà. » Et vous allez pouvoir, en plus, après, prendre quelques congés, une notion un petit peu de vous reposer. Bon. Après, on vous parle d'une énergie masculine. La personne en face de vous, au niveau sentimental, ou des gens comme ça, identifiés, runneuse, que vous attendez, qui parlent, qui fassent. Écoutez, sachez que ces personnes, ils en ont rien à carrer. Non, mais je vais vous l'expliquer tout de suite, immédiatement. Comme ça, les choses elles sont claires. Oh, ils en ont rien à foutre. Voilà. C'est même pas qu'ils attendent pour vous parler, pour agir, pour faire quoi que ce soit. C'est que ils en ont rien à foutre parce que eux, ils ont de l'argent et que ça leur permet de se reposer, d'être en paix. Ils ont un travail, du matériel, un logement, de l'argent, et ils n'ont pas envie de se fouler. Non, ils ont pas envie. Ils ont envie d'aller méditer dans la forêt. Ils ont envie de partir en vacances, je sais pas où, plutôt que de vous parler pour dire ce qu'ils ont à dire, de faire ce qu'ils ont à faire auprès de vous, de revenir, d'agir, de vous considérer. Donc c'est pour ça que vous ne devez jamais, à propos de cette fameuse énergie masculine ou de gens identifiés comme ça, vous empêcher de dire et de faire quoi que ce soit qui vous plaît, qui vous permettrait en plus, vous aussi, d'être en réussite et en sérénité, etc. Hein, parce que là, en face, c'est du rien à foutre. Hein. Donc n'attendez pas, genre, ah mais il attend peut-être pour faire, il pense même pas à vous. Hein. Il a du fric, il a un travail, il a un logement, il a de l'argent, et après, à côté, il se repose, fait sa vie, il prend ses congés, il va faire, et voilà, il s'en fout, quoi. C'est pas genre, il attend un petit temps de pause. Ah, il médite. Regardez les mains ouvertes là. On a quelqu'un en face de vous qui médite. Mais qui c'est quoi là? C'est quoi ces méditations là? Moi, les gens qui méditent, ils me fascinent. T'as pas autre chose à foutre? Hein? Tu crois pas qu'on a des choses à faire? Pour un monde meilleur? Non? Tu médites toi. Bref, chacun sa vision des choses. Hein, mais pour moi, vraiment, les gens qui méditent, c'est vraiment... Normalement, tu médites quand la paix règne sur Terre. Parce que je sais pas en quoi tu as besoin de réfléchir pour savoir ce que tu aurais à faire pour que ça se passe mieux, quoi. Enfin bref, chacun son avis, mais moi je vous donne le mien, quoi. Donc bref, il y a des gens qui préfèrent méditer, mais c'est surtout parce qu'ils s'en foutent et parce qu'ils ont le fric et ils sont en paix. Et puis pendant ce temps-là, il y en a qui font des choses pour que ça bouge, quoi. Vous, notamment. Donc. Et ils méditent sinon sur qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à vous dans cette relation. Eh ben c'est bien. Sur le 8 de feu, on a la patience. Ah. Alors, on vous dit féminin que vous devrez être un petit peu patient. D'accord? Tout comme là, il y a des gens qui prennent leur temps, qui méditent, qui attendent, parce qu'ils ont l'argent, la sérénité, la paix, ils ont pas trop envie de se fouler aussi, surtout. Bon, le message, c'est que peut-être après des moments, des énergies d'accélération, il y a une notion d'attendre. Alors, faudrait-il attendre auprès de ces gens? On vous parle de guérison. On a le chakra sacré. Je crois pas. Vous êtes un signe de feu, et je crois que vous, ce qui vous fait du bien, c'est que les choses bougent, en fait. C'est qu'il y ait de la communication, c'est qu'il y ait des actions mises en place, c'est que les énergies avancent. C'est pas des gens, là, en mode planqué, et qui méditent et qui réfléchissent à la question, quoi. De quoi ils ont besoin de réfléchir à quoi, en fait? Notamment au niveau amoureux. Et s'il vous aime, il est avec vous. S'il vous aime, il vous parle. S'il vous aime, il vous désire. S'il vous aime, il fait les projets qui vous plaisent à tous les deux. Donc, bon. On vous parle de votre côté, on vous parle de communication et d'informations qui viennent à vous. Vous devriez attendre. Il y a une question de patience, de guérison et de bien-être. Mais ça dépend, en fait.
Si ça vous fait du bien, vous, d'attendre, de prendre du temps pour vous, de prendre des congés, de prendre des vacances, d'attendre la communication parce que vous avez autre chose à faire, je sais pas quoi, attendez. Mais si ce qui vous fait du bien dans une situation, c'est la communication, parlez sans attendre et si on ne vous répond pas, barrez-vous. Si ce qui vous fait du bien dans une situation, c'est que ça bouge, c'est que ça avance, c'est qu'il y a une action. Mettez-la en place et si l'autre il ne répond pas, il ne veut pas agir, barrez-vous. Non mais là ça va être très cash, je pense. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens, pour leur bien-être, ils attendent, c'est très bien, mais vous, pour votre bien-être, parfois vous attendez, parfois vous voulez que ça bouge, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait de la passion, qu'il y ait de la communication, que les choses avancent. Donc je crois que dans ce cas-là, il faut pas attendre auprès d'une personne là, ou de gens concernés là. Ça peut être en amour, ça peut être en ami, famille, ça peut être dans le travail. On vous dit que votre bien-être est l'essentiel. Et il y a des gens qui se sentent bien à rien foutre, à attendre, à pas communiquer, à pas parler, à peut-être pas coucher aussi, à rien faire, à ne pas agir, à ne pas essayer d'utiliser leur talent, leur créativité, leurs idées pour, qui préfèrent se reposer, pour être tranquillou, planqués. Eh ben, il y en a d'autres, non. Donc, sur le valet de feu, donc on vous dit d'écouter votre cœur et votre âme. C'est vous qui déterminez en fait, c'est vous qui devez déterminer ce qui vous fait vous sentir bien et ce qui vous fait du bien. Vous voyez? Alors après, vous pouvez pas l'imposer. Oui, moi, ça me fait du bien de parler. Oui, mais moi, j'ai pas besoin, j'ai pas envie de parler. Bon, vous parlez à quelqu'un d'autre. Vous vous cassez. Vous êtes dans une autre relation si c'est perpétuellement comme ça. Oui, moi, ça me fait du bien de coucher. Oui, mais l'autre, non. Préfère se reposer ou travailler. Bon, dans ce cas-là, c'est une autre relation. Oui, moi, ça me fait du bien que des choses avancent, là, dans des projets collectifs ou pour un monde meilleur. Ouais, moi, je m'encarte tant que je suis planquée dans mon fric, dans ma forêt. Bon, vous voyez, donc on n'insiste pas parce que le bien-être, c'est aussi le consentement de chacun. Mais par contre, on se casse, je pense. On vous parle d'écouter votre cœur et votre âme pour savoir s'il faut attendre ou s'il faut agir. C'est quoi qui vous fait du bien? Et des fois, on faut agir avec d'autres personnes dans ce cas-là, si c'est ça. Si on attend, on peut attendre à deux, côte à côte. Des fois aussi, on se dit, je préférerais attendre en silence à côté de quelqu'un d'autre. Honnêtement, le silence avec toi est malaisant, l'attente avec toi est malaisante, voilà. Et puis sinon, c'est l'action avec quelqu'un d'autre. Sur le valet de feu, on a passé autre chose au 6 d'épée. Moi, déjà, je vous dis, féminin, et si vous sentez que l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, est déjà passée à autre chose. Il ou elle, dans sa vie, dans sa tête, est déjà passé à autre chose. On a une personne en face de vous. Alors, passer à autre chose dans quel sens? Première idée qui m'est venue, pour lui, c'est terminer cette relation. Il préfère l'argent, il préfère rien foutre, il préfère attendre, il préfère son bien-être d'attente ou de fric. Et dans sa tête, il est déjà passé à une autre relation. Mais peut-être qu'il y a une autre idée, sinon. Il est passé à autre chose spirituellement. Le fric, pour lui-même, dans son petit microcosme, non, finalement, ça rend pas heureux sur le long terme. Faut peut-être essayer de participer à un monde meilleur, ou quand t'as de l'argent, quand t'as les moyens, faut peut-être essayer de faire des trucs. Et puis, attendre, se reposer, prendre des congés, penser à sa petite gueule de son côté, méditer. Peut-être passer à autre chose aussi en se disant, bon, j'ai peut-être des moyens de faire des choses, de faire évoluer les choses, d'agir, voilà. Donc je sais pas là, on vous parle d'écouter votre cœur et votre âme. C'est vous qui sentez si la personne en face de vous, ce sera pas tout à fait pareil, je vais voir après les cartes. Si il est passé à autre chose pour se dire, allez, moi je suis plus dans ce lien, cette relation, il peut être côte à côte avec vous, ou il peut même encore coucher avec vous. Mais dans sa tête, il est déjà passé à autre chose. Ou alors, il est passé dans une autre attitude pour qu'avec vous, la relation se passe mieux, quoi. Le sacrifice. En fait, on en a rien à carrer, ici. Féminin, ne vous posez même pas la question. Parce que si vous, ici, il y a une notion de se poser la question, c'est que déjà, il y a un problème de communication. Verbale, physique ou émotionnelle, spirituelle. Donc, on vous parle de vous libérer du sacrifice. Le sacrifice encore, non mais attendez, il faudrait encore attendre en se posant des questions sur les gens qui, genre, s'ils sont passés à autre chose, ne le disent pas, ne l'expriment pas, n'agissent pas autrement. Ou s'ils ont envie d'une nouvelle attitude, ne la font pas savoir. Et oh.
Voilà, c'est comme les premières cartes, on se libère du sacrifice, du lien, c'est en mode, de toute façon, si c'est pas clair dans la communication, dans la relation, dans la situation, on se libère du sacrifice, on s'en fout en fait, on se pose même pas la question quoi. Parce que se poser la question, c'est encore y prêter de l'énergie et de l'attention. Alors que normalement, ça devrait être clair dans la situation, dans les actions de la personne là, pour que ce soit clair pour vous au lieu de vous poser la question. On a le mouvement accéléré, le 8 de bâton. Et ben voilà. Encore une fois, le 8 de feu. On vous dit, vous écoutez votre cœur et votre âme et vous, dès le départ, vous avez envie de communication, d'action, d'accélération. Donc, reprêter attention à quelqu'un qui aurait peut-être changé dans ses énergies, dans sa façon de penser, gna gna gna, mais qui ne fait pas autrement dans son attitude. On se libère du sacrifice, dit et de prêter de l'attention, et on avance et on bouge, et puis en avant Guingamp, et puis voilà. Et on recevra d'autres messages de la part d'autres personnes, d'autres situations. On bouge dans nos projets, ou alors on recevra le message de cette personne, et puis peut-être on sera déjà passé à autre chose, en mode « Ah oui, non mais moi je sais que ça fait 6 mois que tu es passé à d'autres énergies, ou que tu voulais qu'on se sépare, ou que tu voulais qu'on se remette ensemble, ou que tu voulais que la relation évolue. Mais moi, entre-temps, tu m'as gavé pendant ces 6 mois-là. » Tu vois? Vous voyez? Bon, bref, quoi. Alors, sur le soleil, parce que je crois que vous, là, moi, je pense qu'on a des lions, vous n'êtes pas en mode « ce qui me fait du bien, c'est d'attendre ». Mais à qui ça fait du bien d'attendre? Ça fait du bien quand on est côte à côte avec quelqu'un, on est dans les mêmes énergies, la même attitude, les mêmes envies. Là, on est en paix et sérénité. Voilà. Mais si vous avez regardé ce tirage, je pense qu'il y a une envie, certainement pour une majorité d'entre vous, mais c'est à vous de vous écouter, que ce soit différent. Donc que ça bouge. Donc si on veut que ça bouge, voilà. Alors moi aussi je vais bouger, je vais avancer. Alors sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? Partenaire à lance, le 3 de bâton. Eh bien écoutez, c'est peut-être clair pour vous que vous allez faire un partenariat à nouveau avec cette personne, une relation, chacun fera des efforts. Bah écoutez, il viendra vous cueillir, il viendra vous le dire, il viendra accélérer les énergies. En attendant, vous avancez, et sinon vous faites des partenariats, des alliances, des projets, des relations avec quelqu'un d'autre. Hein. Autre relation sentimentale avec quelqu'un d'autre, vous le mettez en triangulaire, mental, jamais réel. Sinon, on va pas s'entendre, vous et moi. Non, hein, quand on fait propre, on ne trompe pas quelqu'un, on le quitte. Hein. Donc après vous faites comme vous voulez, moi c'est mon avis, j'étais obligée de le dire, qu'on ne croit pas que j'encourage le mensonge et la trahison, l'infidélité. Donc non, hein, on est des adultes, voilà, si on n'a pas les moyens de partir, on essaie de les avoir, on fait des efforts pour travailler. Son travail, son indépendance financière et sa confiance en soi, et on ne trompe pas quoi. Où on en parle à son conjoint. Ben écoute, en attendant, quand tu auras essayé de bouger, moi sache que je te trompe. Non mais j'aime cette personne, voilà, j'ai eu un crush, j'ai rencontré quelqu'un hier, je le kiffe, voilà, sinon on peut faire ça aussi, ça c'est propre. Bref, donc on vous parle de faire des partenariats avec une autre personne, et peut-être avec cette personne, mais quand lui ou elle vous aura récupéré. Quand il aura arrêté de faire du fric et de se reposer, de méditer, et d'avoir envie de bouger peut-être, quoi, pour vous récupérer, sinon vous avancez, quoi. On a l'intuition. Ben écoutez, tout est clair. Vous écoutez vos intuitions. Il y aura peut-être des efforts dans cette relation, cette situation avec la personne qui aura cherché ici à vous récupérer. Et sinon, vous avancez avec d'autres personnes sans aucun problème. Hein. En amour, en travail, en amitié, en famille. On a le chakra du 3e œil. Honnêtement, les choses, elles sont limpides pour vous. Il n'y a aucun, je sais pas, bon, je vais peut-être pas, du coup, je vais la faire plus courte, quoi. Parce que pour vous, c'est d'une clarté, d'une lucidité, d'une limpidité absolue. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Donc, bon. Et on a la transformation. On parle d'une grande transformation à l'intérieur de vous, les énergies féminines, ici, féminin, à qui s'adresse ce tirage et que vous voyez ici dans ces énergies-là, tant que l'autre est là. Écoutez, il y a une transformation, je sais pas, parce que là, les intuitions, elles sont tellement claires qu'il va peut-être y avoir un changement. Vous allez peut-être être surpris que cette personne, justement, parle, agisse, fasse, veuille changer les énergies, la situation. Pas impossible, hein. Alors, on continue. Sur la reine de feu, la récolte matérielle et repos et rajeunissement. En attendant, vous, récolte dans le travail, le matériel, l'argent, sérénité aussi, mais ça c'est normal.
réussite et sérénité dans des projets matériels. Par contre, en amour, bah, si on est contents tous les deux d'attendre côte à côte comme ça. Peut-être pour certains, vous êtes dans une très très belle relation sentimentale et tout le monde est content. Financièrement, sexuellement et en sérénité côte à côte. Parce que là, bah, je sais pas, pourquoi vous regardez les guidances alors? Pour que je vous dise que ce sera perpétuellement heureux? Ah, vous êtes déjà heureux, c'est le bon partenariat, vous écoutez vos intuitions, quelle transformation vous voulez? Peut-être essayer de créer un monde meilleur dans ce cas-là. Je sais pas, pour éviter que votre petit couple, quand c'est la guerre dehors et que c'est le bordel partout, ça va être moins sympa de kiffer son petit couple. Bon, sur la reine de feu, on a le 9 de coupe, un cadeau. Écoutez, déjà, les énergies féminines, on vous parle de cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux dans le travail, le matériel, l'argent, la paix, la sérénité, les congés. Vous allez pouvoir vous offrir ce que vous voulez, vous offrir du temps pour vous. Déjà, ça, c'est le premier des cadeaux. Deuxième des cadeaux, je crois que... Y a-t-il un cadeau venant de cette énergie masculine qui récolte de l'argent, qui attend pour vous faire un cadeau, pour vous parler, pour faire évoluer la relation, pour... Peut-être. Sinon, vous, le premier des cadeaux, c'est « je t'attends pas ». Voilà. Vous vous barrez, quoi. Non, mais on n'attend pas les retardataires, les méditateurs, les silencieux, les patients et mon petit bien-être dans mon petit microcosme personnel. Hein. Je pense, hein, parce que sinon... bref. Sur le 8 de feu, la patience et le chakra sacré. On a le 4 de bâton, magnifique. Le bonheur à long terme et la stabilité. Ok. Écoutez, déjà, le message pour vous, c'est que vous allez vers une très grande stabilité. Hein, au niveau travail, matériel, argent, surtout par rapport à un lieu de vie. Grâce à votre communication, à vos efforts, à vos projets, en prenant votre temps parfois, et en faisant ce qui vous plaît surtout, une très grande stabilité matérielle dans un lieu de vie qui vous plaît. Alors, avec vous-même, seul ou accompagné, là, on a peut-être une énergie masculine qui a envie de vous offrir un cadeau en mode « t'as vu la belle maison que je nous ai offerte, pour laquelle j'ai travaillé ?» Oui, bon. Alors, l'essentiel dans une relation sentimentale, c'est que ça se passe bien dans la sexualité et dans les énergies ensemble et dans la communication. C'est un tout. C'est une énergie globale. Donc, bon, je ne sais pas si la maison et la famille, ça suffit, peut-être pour certains. Ça va à côté, on a le soleil, le bonheur. Ah, vous allez être très heureux. Bah écoutez, il y a une notion d'être très heureux. Hein. Féminin, déjà, ce qui est sûr, c'est avec vous-même. Parce que bon, déjà, vous pouvez vous offrir une maison, un appartement. Parce que j'ai peur qu'on ait une énergie masculine ici qui se dit « moi, grâce à mon argent et grâce à ma méditation et à mes réflexions, je peux t'offrir une belle maison, une belle famille. » Alors, que vous soyez une femme ou un homme, et notamment des femmes, c'est très bien parce qu'en 2024, vous pouvez travailler, peut-être même pour certains, certaines, gagner plus d'argent que l'homme, que monsieur. Et donc, vous pouvez vous offrir la belle maison. Et donc, la sérénité est peut-être même sans avoir le mec, la meuf dedans, et le mec notamment. On est encore mieux que mal accompagné. Quand on est dans un chez-soi qu'on a payé, qu'on peut s'offrir, et avec pas un relou dedans, qui médite, qui attend, avec qui ça se passe pas bien sexuellement, ou avec qui on peut pas communiquer. Donc ça, c'est merveilleux. Quoi. Donc déjà, de votre côté, c'est la merveille de vos projets qui vous mènent à vous une très grande stabilité matérielle, professionnelle, financière, et notamment par rapport à un lieu de vie pour vous sentir très bien. On a le 4 de coupe. Ah, vous vous ennuyez sentimentalement dans un lieu de vie. Alors, il y a ceux qui s'ennuient parce qu'ils sont célibataires. Ouais, bon, je me suis acheté une belle maison, un bel appartement, un beau lieu de vie. Mais je m'ennuie parce que sexuellement, il n'y a personne. On a la force, honnêtement, aucun problème. Aucun problème, je crois, ici, parce que c'est mieux le plaisir seul que le plaisir à deux qui est pas ouf. Si c'est pas ouf, si ça se passe pas bien la relation, hein, que ce soit à ce niveau-là ou sur d'autres plans. Donc on vous parle d'avoir du courage en tant qu'énergie féminine, en mode, honnêtement, il vaut mieux être seul que mal accompagné et dans un lieu de vie et sans sexualité, plutôt que dans une mauvaise relation sentimentale où en plus l'autre, ce qu'il a à offrir, c'est la maison, c'est l'argent, c'est la famille. On a le 2 d'épée. Ah, il y a des doutes quand même, vous dites, ouais, mais est-ce que je vais rester quand même en sexualité seule ici? Parce que c'est mieux, mais ça peut être un peu chiant. Pour certains, vous êtes dans un couple. Peut-être que tout se passe bien.
Peut-être que tout se passe bien, la communication, les temps de silence côte à côte, la sexualité, et c'est vraiment la vie de couple idéale et la vie de famille et de bonheur, mais il y a parfois de l'ennui. Eh bien écoutez, ce qui vous ennuie, c'est que ça suffit pas. C'est que ça suffit pas parce que vous, en tant qu'énergie féminine, vous avez besoin de vous réaliser aussi. Vous n'êtes pas que la femme ou l'homme même au foyer, et vous avez besoin de vous réaliser dans quelque chose qui vous plaît, qui vous fait un truc à vous. C'est pas juste le couple et la maison et la famille. C'est mes passions, mon plaisir, mon sport, ma créativité, mes idées. Et là, vous doutez, vous hésitez. Pourquoi vous doutez, vous hésitez? Ah, l'autre, il n'est pas d'accord. Ouais, ben, va pas dire ça quand même. Va pas faire ça. Moi, j'aime pas trop que tu t'épanouisses dans ça. Je trouve que depuis que tu t'es mis au sport, on te regarde plus quand même. Ou alors ta créativité, elle empiète sur notre vie, ou ça va à l'encontre, ou ce que tu racontes aussi sur les réseaux sociaux, qu'il y a une autre vie à côté de notre petite famille. Donc vous hésitez. Ben écoutez. Alors sur le valet de feu, ben voilà, bien sûr, évidemment, le manipulateur. On a un homme ou une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui est un manipulateur, qui est un stratège en fait. En fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est que juste le couple, la maison, la famille, et ça vous suffit. Il ou elle, hein, ici, c'est pas forcément... Souvent, c'est des hommes. Oui, parce que bon, il paye pour tout ça, donc ça lui donne une légitimité. Mais des fois, ça peut être des femmes, hein. Ça peut être l'homme au foyer, rarement, encore trop rarement, et la femme qui va travailler. Et, oh là là, je trouve que tu t'épanouis un peu trop avec tes copains, dans ton sport, etc. Bah, bon, bref. Bon, la femme qui râle, c'est parce que... Bon, en général, c'est juste parce que ça se passe pas bien là. Si ça se passe bien, on se dit, justement, vas-y, hein. Éclate-toi, t'es encore plus beau gosse quand tu reviens du sport, donc c'est parce que là, ça se passe pas bien. Mais bon, on a une énergie masculine qui est en mode stratégie, on a le valet de bâton. Mais vous savez très bien, féminin. Est-ce que justement, est-ce que c'est la bonne personne, quoi? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il y a un tout ensemble et les projets, et à côté, vous pouvez vous épanouir, et si ça vous fait du bien, il est totalement en accord avec. Si c'est le cas, parfait, vous avez trouvé l'homme ou la femme idéale. Si c'est pas le cas, il y a un problème là, il y a un problème là, ou il y a un problème dans sa façon de penser, quoi. Donc, vous le savez. Donc, en plus, si vous le savez, si c'est pas toxique, honnêtement, dans sa tête, il est de plus en plus spirituel, peut-être. C'est le couple parfait, mais il est de plus en plus spirituel, même s'il est en mode stratège, parce que, bah, forcément, notamment si c'est un homme, il se dit, putain, moi, je trouve que cette spiritualité et ce féminisme, ça va nous faire un peu perdre notre domination masculine. Bon, si c'est ça... Mais qu'il le dit pas, alors. Faut pas qu'il le dise, parce que c'est trop de la merde. Alors, ou alors c'est une femme. Oui, mais on va plus être considéré... Alors, je sais pas trop comment ça pourrait marcher. On va plus être considéré comme la femme qui nomme des enfants. Donc, c'est la déesse sur Terre. Non, c'est pas parce que t'accouches que t'es une déesse. T'es peut-être très conne aussi, en fait. Donc, voilà. Bon, si c'est ça et qu'il se tait, ça passe. Mais sinon, si vous savez que c'est pas la bonne personne, honnêtement, qui réfléchissent à et oui, mais j'ai évolué, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'idée, je pourrais faire autrement, vous avancez sans vous retourner, vous le savez. Sur le soleil, etc. Tombé à l'envers, on a le 9 d'épée. Bah, du coup, il n'y a pas d'angoisse de votre côté. Du coup, les choses, elles sont claires. Vous n'avez pas besoin de moi pour voir clair. Vous n'avez même pas besoin de guidance privée, je pense. Hein, au moins que on veut. Juste, oui, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Je ne sais pas s'il a vraiment évolué. Je ne sais pas si... pour quelles raisons il est contre, ou pourquoi ça se passe pas bien à tel niveau. Je pense que ça pourrait... Écoutez, je pense que les choses, elles sont claires pour vous et vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être parasité par des énergies, des entités, des gens, un entourage, tout ça. Vous êtes le féminin, donc vous ne vous laissez pas manipuler par l'entourage. Ce genre de personne, énergie masculine, justement, il pense à travers son entourage. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en diraient? Mes amis, ma famille, dans mon taf, ou ma caste de genre d'homme, ou peut-être de genre de femme aussi. Mais en général, c'est plutôt de genre d'homme. Parce que c'est les traditions et c'est la culture et c'est notre domination depuis des millénaires comme ça dans ce patriarcat. Non, c'est pas vrai, c'est le féminisme. Bah putain, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que non, non, ça évolue encore plus pour être encore pire, quoi. Il y a une libération de la parole, heureusement, mais honnêtement, les violences et les enfermements et sous la coupe sont de pire en pire et de plus en plus nombreuses. Donc ceux qui savent, savent. Donc vous savez. Et donc vous n'êtes pas féminin parasité par les gens.
Voilà, pour vous empêcher de penser correctement, voilà, un entourage parce qu'il est nombreux, ou parce qu'il pense être spirituel aussi, vous domine mentalement pour réfléchir correctement et avoir la réponse à tout ça. Et on a la papesse, exactement, les intuitions, la clairvoyance. Honnêtement, 3 fois la clairvoyance, franchement, vous voyez d'une clarté absolue, donc sans aucun problème ici. Donc j'enchaîne du coup, puisque vous voyez très clair, donc c'est plutôt comment, je sais pas, la situation va évoluer peut-être. Alors on continue. Sur la reine de feu, la récolte matérielle, etc. L'éloignement. Écoutez, déjà, donc on vous parle de réussite au niveau du travail pour vous, dans votre propre énergie masculine, hein, ancrage, sérénité, cadeau. Bon, peut-être que vous aviez besoin de moyens professionnels, matériels, financiers et de confiance en vous et d'affirmation de vous pour vous éloigner justement de cette énergie masculine. En mode, maintenant que j'ai les moyens financiers, c'est pour ça qu'ils veulent pas. En général, ce sont des hommes. Désolée, mais c'est vrai. Ils ne veulent pas que la femme ait les moyens financiers. Parce qu'après, sinon, elle se casse. Elle lui dit, mais moi, maintenant que j'ai l'argent, t'es un gros macho, je me casse. Ça existe des hommes, alors ça peut exister, des hommes qui ont été trop gentils, et c'est eux l'homme au foyer, et qui se fait dominer sexuellement, qui se force quand il n'a pas envie, c'est possible, ils sont pas très nombreux quand même, c'est vraiment une petite minorité, ou alors c'est la minorité silencieuse. Parlez, messieurs. On attend que ça, qu'il y ait plus d'hommes qui se plaignent de femmes masculines, en fait, de comportement, de « moi, je donne la vie, donc je suis au-dessus de toi ou c'est moi qui vais travailler, donc toi, t'as pas droit à ton indépendance. » Ça me fait penser au tirage des cancers juste avant. Si tu gagnes l'argent, t'en verses la moitié à ton partenaire, si tu veux qu'il reste à la maison, pour sa propre indépendance, liberté, s'il veut un jour s'émanciper de toi qui le domine. Voilà comment devraient être les choses, si elles doivent être. Plus cotiser, ça va faire beaucoup, hein, ça va faire beaucoup d'argent, mais ça coûte cher, hein, c'est pour ça jusqu'ici, c'était pas ça, quoi. Bref, donc vous, féminin, peu importe le sexe, et vous savez que ici, vous êtes la gentille personne, une fois les moyens financiers, une fois l'apaisement du mental, parce que tout est clair, vous vous barrez, vous vous éloignez de cette personne. On a la passion. Ah! Alors, ce qui vous manque, c'est la sexualité. Oui, mais on avait des relations épanouissantes sexuellement ensemble, où il y a toujours un désir, où ça va me manquer. Ouais, c'est ça le problème quand on quitte quelqu'un. C'est, ouais, mais sexuellement, physiquement, c'était sympa, il y a toujours l'attirance, c'est dommage qu'il soit si con, qu'elle soit si conne, ou est-ce qu'on va retrouver avec quelqu'un? Mais c'est pas grave, on peut replacer le plaisir sexuel par le plaisir de faire ce qu'on veut, de faire des projets qu'on veut, de faire des créations, de faire des passions, ou d'être libre, tout simplement. Largement, hein. Et puis en plus, honnêtement, c'est bien parce que vous avez des mains. Non, mais c'est vrai, excusez-moi de le dire, je suis un peu cash ici. Mais non, mais parce qu'ils croient qu'ils ont un pouvoir pour nous. Oui, mais tu seras seul. Ça, c'est l'argument de beaucoup d'hommes. Tu seras seul avec des chats. Ouais, mais putain, je préfère être seul avec des chats et des... Voilà, sache. Qu'avec toi, putain. Excusez-moi mes propos, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui restent célibataires, peut-être d'hommes aussi. Ils se disent, ouais, dans ce cas-là, si je peux pas avoir avec toi, alors avoir ça sans ton consentement, il faut être obligé de parler, il faut que je sois sain d'esprit, et il faut en plus participer à la maison, à la famille, mais en même temps que tu aies ton indépendance, ta liberté de faire ce que tu veux, je trouve que ça fait beaucoup. T'as raison, ça fait beaucoup. Va payer dans la rue, va payer sur OnlyFans, voilà, puisque tu n'es pas capable d'être dans une relation saine, quoi. C'est pour ça qu'ils font ça aussi, mais tant mieux. Mais c'est l'effondrement de l'amour et de la famille et des projets. La famille, on n'a peut-être pas besoin de plus d'enfants sur Terre pour démarrer. Dans un premier temps, on va peut-être essayer de remettre les choses parce que c'est quand même un peu le bordel. Et d'autre part, si l'amour c'est ça, on vaut mieux s'aimer soi-même. Bon alors, on a la fusion, le 10 de cœur. Écoutez, pour certains, tout va très bien dans votre vie. C'est le grand amour, c'est la famille, c'est la passion, l'autre n'est pas malsain, que ce soit un homme ou que ce soit une femme dans la domination, par le sexuel, par l'argent, par la famille, par on est nombreux à penser ça, par je suis un homme donc tu te tais, par je suis une femme, je donne la vie, donc c'est moi en premier.
Voilà, juste deux êtres humains, on s'en fout de l'appareil génital, même d'ailleurs homme, femme, et on est très heureux. Voilà, en famille, ensemble et tout ça. Sinon, vous serez heureux, féminin, avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. On peut ne pas avoir l'amour et être très heureux. On a des amis, on a de la famille, on a un travail, ou au pire, on est heureux avec soi-même et on est épanoui de ne pas être enfermé avec quelqu'un avec qui ça va pas. Ou avec des gens qui pensent comme ça, sinon. Il faut scoltiner les amis, la famille ou les collègues qui pensent comme ça. Et si vous pensez pas comme je pense, vous n'êtes pas obligé de regarder ma chaîne et je ne veux pas travailler avec vous. Vous voyez ? Et aucun problème là-dessus. On a le pardon, le valet de cœur. Moi, j'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine qui a envie de faire un pas vers vous, féminin. Il a envie de vous dire qu'en fait il vous aime, que vous êtes son grand amour, que c'était sympa, qu'il a compris, qu'il devrait faire des efforts. Il a envie d'une nouvelle chance ou d'un nouvel amour. Mais non, mais c'est plutôt une autre rencontre pour que ce soit épanoui. Voilà, parce que non, il a pas envie de se faire chier. Il faut discuter, faut être sain mais pas rien foutre. Faut que ce soit épanouissant pour les deux physiquement. Faut construire des trucs mais sans dominer pour que l'autre aussi il ait sa liberté et qu'en même temps il fasse ce qui lui plaît. Flemme, on va être plutôt sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ça va être plus facile, comme ça on va pouvoir perpétrer les mêmes choses. Ou alors on va faire un enfant. Oh, j'ai envie d'avoir un enfant. Comme ça, quand tu as un enfant, bah tu te tais, bah tu m'étonnes. Bah tu dois rester. Déjà, t'es ferré à la maison, t'es un peu plus faible physiquement, parce que voilà, t'es fragile, parce qu'il faut en prendre soin, et puis après, bah, t'es bien ferré, quoi. Bon. Féminin, je ne sais pas si cette personne vient vers vous pour vous demander pardon, une nouvelle chance ou s'il est parti sur un nouvel amour, mais vous êtes sur, je pense, un autre amour en tout cas. Une autre rencontre, une autre relation, parce que honnêtement, sa vision de l'amour, de la famille, de la vie, des hommes, des femmes, de comment ça devrait se passer, tout ça, voilà quoi. On a la victoire. Eh ben, c'est merveilleux, vous réussissez, vous avancez, aucun problème. En plus, vous avez les moyens financiers. Quand vous faites ce qui vous plaît, quand vous avez compris tout ça, quand vous êtes libre, ah oui, il faut être libre parce que, ah oui, mais j'ai pas le temps de travailler parce que je suis affairée avec. Ne perdez jamais votre indépendance. Féminine. Eh ben, vous réussissez. Vous avez les moyens de déménager, de le quitter, d'avancer. Et vous allez rencontrer une autre personne sans aucun problème. Quelqu'un qui a d'autres idées. Qui n'est pas sur ce délire-là. On a la patience. Alors par contre, peut-être avec une nouvelle personne, il faut être un peu plus patient, parce qu'il y a ceux qui ont d'autres idées, mais ouais, mais bon, ils ont aussi leur peur, leur trauma, ouais, mais c'est difficile face à la famille, l'entourage, de s'émanciper. Mais tout comme vous, c'est difficile aussi de vous émanciper de cette personne. Il y a une notion de... On vous parle de vous écouter, vous aimeriez que les choses aillent vite, mais vous avez mis beaucoup de temps aussi. Combien de temps vous avez donné à cette personne dans cette relation ? Combien de temps vous lui avez donné, là, de votre vie ? Avant de calculer que c'était pas la bonne personne. Donc ça prend aussi du temps. Donc on vous dit, une fois que vous savez ce qu'il vous faut, ce qu'il ne vous faut pas, que vous avez bien fait de quitter cette personne-là, que vous... Pour certains, vous êtes en processus pour le faire, mais moi je parle à ceux qui ont déjà réussi et qui ont déjà quitté, qui ont déjà avancé, qui sont sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Après, il faut laisser du temps pour rencontrer la bonne personne, parce qu'il faut rencontrer des personnes évoluées. Et on est dans un monde d'arriérés. Voilà. Qui veulent encore plus l'arriérer aussi d'ailleurs, hein, pour certains. Oui, bien sûr, vous savez de quoi je parle. Alors sur le soleil, etc., on a la sincérité, le cavalier de cœur. Regardez qui vient vers vous, une personne sincère, une nouvelle rencontre, ou cette personne peut-être. Après beaucoup de temps, après avoir réfléchi, cette personne veut être sincère avec vous, veut s'engager, veut... Écoutez, peu importe en tout cas, féminin, vous allez vers le bonheur, seul ou accompagné, vous vous en foutez. Tant que vous voyez clair et que vous ne vous laissez pas parasiter votre âme et que vous êtes libre, vous êtes heureuse, heureux, il y a du plaisir dans d'autres projets, d'autres domaines, avec vous-même, avec d'autres personnes, etc. Et vous êtes engagé sincèrement dans ce processus. Une personne, la personne qui est saine, qui est pure, qui ressemble comme au Christ, vous voyez, Jésus, il aurait fait ça, lui? Je crois pas. Jamais, quoi. Jamais cette personne n'aurait fait ça. Donc vous attendez le Christ. Oui, on a des critères très élevés, mais c'est le minimum qu'on mérite quand on est un féminine émancipé. Jésus ou Marie-Madeleine, évidemment. Voilà. Vous adaptez, hein, si vous êtes un homme hétéro qui voulait une femme et vous dites « Putain, mais je me suis vraiment fait pigeonner, quoi. » Alors, on termine. Sur la reine de feu, la récolte matérielle, repos et rajeunissement, le 9 de coupe, l'éloignement et la passion. On a le déluge. Oh, le bouleversement. On pourrait être bouleversé. Alors, est-ce que vous êtes bouleversé
il y a toujours un risque hein, d'être bouleversé dans le travail, la maison, la famille, les relations sociales, la relation amoureuse. Quand on décide de quitter la personne, c'est sûr que quand on quitte les gens comme ça, ou qui nous quittent, c'est sûrement avec fracas, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils pensent que c'est sain, parce qu'ils pensent que c'est normal, parce qu'il faut faire comme ça. Bon, on a le Templier. Aïe, 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 aïe. On a une énergie masculine qui est en mode, mais moi je m'en fous, je vais t'expliquer ce que c'est la vie, c'est je te soumets, c'est comme ça, l'amour c'est fait pour faire les enfants, la famille, c'est mon plaisir, mon bien-être en premier, c'est t'as pas droit à ton indépendance, ta liberté, ton bien-être, ce qui te fait plaisir, c'est j'en ai rien à foutre, moi. On a une personne qui est une énergie masculine qui pourrait se battre contre vous. Hein. Ah, mais il y a des fous. Hein. Bien sûr qu'il y a des oui. Bon, à moins qu'il se bat parce qu'il vous désire et qu'il a envie de se battre pour quelque chose de sain, quoi. On a le Saint Graal. Honnêtement, vous êtes prêt à tout, féminin, pour le grand amour. Donc, vous ne vous dérogerez pas, même si on veut se battre contre vous pour leur propre plaisir de domination. Vous continuerez à vouloir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et puis sinon, un autre grand amour, du coup, arrivera. Peut-être cette personne aussi qui sait se battre pour les bonnes causes. Et puis c'est dans tous vos projets aussi. Hein. Ici, bon, c'est beaucoup le sentimentalisme, parce que j'ai des histoires de passion, de sexualité, donc je pense que c'est au niveau amoureux, mais ça peut vous parler au sens large, hein, en amitié, famille, travail, etc. À Jérusalem, ben, en fait, en réalité, vous êtes plutôt en train de construire un monde meilleur. Alors, il y a ceux qui construisent leur famille, pour leur petite microcosme, pour la poursuite de leur tradition, culture, religion, croyances, patrimoine, voilà, sang, voilà. Et puis, il y a ceux qui essaient de construire un monde meilleur pour... notamment les femmes qui ont galéré pendant longtemps à se coltiner ça, quoi. Et à ne pas choisir, du coup. Et être pas bien. Et puis des hommes aussi qui se disent qu'ils étaient le gentil dans la situation et qui se sont juste fait utiliser, quoi. On a le jardin d'Éden. Ben écoutez, vous êtes en train de construire un paradis. On a les apôtres. Vous serez accompagnés. Au départ, vous êtes plutôt accompagnés d'amis, de famille, de travail. Mais en général, vous savez, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Donc, ne vous attendez pas à être accompagné des personnes à la base. Voilà, en général, comptez pas sur vos amis de départ. Ils font pareil. La famille du départ, voilà, et les collègues du départ. Ça, c'est certain. Mais... c'est pas grave. On n'a pas besoin de quantité toxique. On a besoin, même pas de quantité, mais vous la trouverez, mais de qualité, mais autre, à mon avis. Puis peut-être ils reviendront. Quand il y a une notion d'être sain d'esprit. Sur le valet de feu, on a Lilith. Oh, que vous seriez. Vous êtes vu comme le méchant, la mauvaise. Ouh là là, le féminin, la féminine, vous avez trop pris la confiance, vous êtes mauvais, vous retournez sans vous avancez sans vous retourner sur votre ex-lien karmique, sur des ex-amis, sur des ex-personnes de la famille, sur des gens dans le travail. Ouh, la mauvaise, le mauvais, vous êtes méchant. On a Abraham. Ah, ils vont vous tester, ils vont vous rappeler. Tu peux pas faire ça. Parce que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous dit, c'est les liens du sang. Tu peux pas faire ça parce que je suis ton ex, ou parce que je suis ta flamme jumelle, j'ai le droit de me comporter comme un salaud, une saloperie, voilà, vous adaptez le sexe. Tu peux pas faire ça parce que je suis ta famille, ton père, ta mère, ton enfant peut-être, je sais pas qui, c'est moi qui te donne de l'argent, je suis ton patron, je suis ton associé. On a le Messie, vous en avez rien à foutre. Non mais désolé quoi. Puisqu'il n'y a personne pour vous sauver, vous vous sauvez vous-même et vous n'écoutez pas leurs conneries. Tant pis. Oui, ben parle dans le vent. Vas-y, continue. Je m'en fous. J'irai chercher la bonne personne. J'irai chercher le bon partenaire amoureux. J'irai chercher le bon partenaire amical, le bon partenaire professionnel. Ça ne m'intéresse pas. Dernière carte, sur le soleil, etc. On a Marie. Ben, vous vous protégez vous-même, et j'en étais sûre, c'est les mêmes cartes qui finissent comme avec les signes des cancers juste avant. Et vous cherchez quelqu'un qui vous protège aussi ici. Vous cherchez un partenaire qui veut vous protéger vous aussi, féminin, pour un monde meilleur, quoi. Je sais pas, mais à un moment donné, c'est quelque chose de sain, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage? Je vais prendre celle-ci. Féminin, féminine, on a la reine de feu, vous reprenez totalement votre pouvoir sur l'autre, sur un lien, une connexion, une relation, dans vos projets, sur des gens.
Et puis après, c'est qui vous aime vous suivre, qui vous aime sera avec vous. Et si on vous aime pas, c'est pas grave, vous faites sans et vous trouverez d'autres personnes et vous êtes protégés pour le faire. Donc voilà, vous entreprenez dans ce sens. Alors il y a des récoltes, il y a des problèmes au départ, mais si on voit les risques, eh ben on reste dans la même situation toxique. De couple, de connexion, de relations, de projets, de famille, de gens. Et donc ça n'avance pas et tout part à volo. Donc, quelqu'un viendra vers vous. La bonne personne sera sincère, la bonne personne arrivera, s'engagera. J'ai dépassé les 50 minutes. Eh ben c'est pas grave. Je vous souhaite, il faut parfois prendre le temps d'entreprendre, de travailler, de faire comme il faut, même s'il y a des remises en question. Ce sera moins regardé. Psychologiquement, eh ben c'est pas un souci, ce sera regardé par ceux qui doivent. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt les lions, au revoir.